Bonjour à tous, c'est Belge263. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer au moteur. Dans l'épisode précédent, on avait démonté la partie cycle. Donc là, on va commencer direct par le moteur et on finira la roue et la fourche une prochaine fois. Donc là, tout d'abord, on va commencer par dégraisser avec du dégraissant, tout simplement. Donc, on va commencer par protéger les orifices. Hop, maintenant que c'est tout bouché, on va commencer par asperger un petit peu. Après on prend un petit chiffon. Après vous pouvez faire aussi avec de la vapeur. Je sais que ça marche. On a les gens fait avec la vapeur. Moi j'ai pas de truc pour la vapeur non. Mais j'aurais bien essayé sinon. Donc normalement l'ancien proprio il a fait quelques frais dessus. Donc on va voir si ça a été fait. Normalement il y a piston, chaîne, tout ce qui est vers les soupapes. Donc on va regarder ça. Vu qu'il y a des factures. On va bien voir. Moi je suis sceptique. Mais bon. Bon c'est pas pour ça que je l'ai acheté. Hein. Parce que je me doute que ça a été fait quand même. Je vous reprends quand on a fini parce que ça va être long sinon. Donc voilà, maintenant que j'ai lavé le moteur, on peut enlever le dessus, le couvre. Le couvre-culasse. C'est bien serré ça encore. Avant de tirer, ça vient tout seul. Ouais. Alors, la chaîne elle a l'air bien tendue. Donc maintenant on va la mettre au point Moreau. Donc pour le mettre au point Moreau, il faut enlever ce petit écrou. Donc le truc rouge, il est là. C'est à côté de la pompe à eau. Je vais vous y faire voir avec mon portable. Vous y verrez mieux. Voilà les deux points. Il faut que ça soit dans l'alignement. Donc là, il manque un tout petit peu. Là, les deux traits. Le trait là. Et le trait là. Ils doivent être dans l'alignement. Donc là, il y a un léger défaut parce qu'en fait, en bas, il y a un léger défaut aussi. Donc voilà, une fois qu'on en est là. Ce que je fais moi. Donc là, on part vraiment pour un réglage soupape. Hein. Il faut prendre un jeu de cale. Tac. Et là, on regarde à la notice. Alors voilà. Donc j'ai retrouvé donc jeu de soupape à l'admission, c'est 0,12 plus ou moins
de 0,03 mm. Et l'échappement, donc l'échappement c'est ici, c'est 0,28 et plus ou moins 0,03 mm. Donc, j'espère que vous voyez bien. On prend notre cale. Merde, faut que je rallume, moi je me rappelle plus déjà. On va commencer par les échappements, c'est plus facile. Donc c'est environ 0,28. Donc on va prendre 0,28 déjà. Voilà, faut que ça soit à 0,28. J'ai 0,279. Donc c'est 0,28. S'il passe, on va voir s'il passe ou pas. Mais ça me paraît épais quand même. Non, qui passe pas. Il faut pas forcer normalement. Donc là il passe pas. Donc on prend plus petit que 0,28. On prend 0,25. Passe toujours pas. Ah, quoique. Il passe difficilement, mais il passe. Donc là c'est 0,254, donc il doit être à 0,25. Vu qu'il passe difficilement. Un tout petit peu. Donc là, on prend une feuille. Peut-être essayer comme ça. Ah, lui aussi, il passe difficilement aussi. Ouais, ils sont à 0, on va dire 25. Ils sont à 25. 25, 26, 27, 28. Donc on pourrait les rattraper. Donc là, ils sont à 25 et la tolérance entre 26 et 31. Donc ils sont un plus bas. Donc on pourra les changer. Donc là, je vais y noter. Alors moi, ce que je fais, c'est que je fais un petit schéma du moteur. Mais bon, pour l'instant, elle démarre bien, donc j'ai pas à me plaindre. Pour l'instant, il n'y aura pas ça à bouger. Vu qu'elle démarre bien, c'est pas nécessaire. Après, l'autre, c'est 0,12. Donc par contre, là, c'est différent. Et l'autre, en plus, sont dessous. Donc 0,12 et 0,127. On va voir si le 7 il passe. 0,127. Il passe largement et il passe largement. Donc là, c'est que ça a bougé aussi. Le jeu, il a augmenté là. C'est les admissions, de toute façon, c'est les admissions qui bougent le plus. On va prendre les 15. Par contre, 15 si ça passe. 12, 13, 14, 15. C'est encore dans la tolérance, mais c'est vraiment limite. Hop, les 15. Les 15, celle de droite, elle passe pas. Bon, on va retenter pour voir. Donc là, c'est le 15 qui passe. Non, qui passe pas. Le 15 passe pas. Le 12-7 passe. Donc 12, c'est presque 13. On va dire 14, allez à 14. Parce que 15, ça passe pas. Allez à 0,14. Environ. Donc 0,14 c'est bon, ça est 12 plus 3, 12, 13, 14, 15, ça fait 15, donc elle est dans la tolérance. L'autre par contre, le 15 y passe, donc ça c'est le 15-2. Le 15 y passe, donc là, il faudra changer. On va prendre le 17, j'ai 17 après 15 moi. Voilà, là le 17 passe pas. Donc je suis entre 15, 2 et 17, 8. Donc on va dire 16. On va dire que c'est une 16. Là. Après c'est que de l'approximatif là. Hein. Vu que j'ai pas les cales, elle passe quand même bien. 16. Ce serait même presque 17. On va faire 16 et demi. On va faire 0,165. Donc là, à l'heure actuelle, je vais vous faire voir. C'est ici. Donc 0,25 c'est elle. 0,25 c'est elle. Donc 0,25 si on regarde, c'est bon. 0,14. Donc 0,14 regarde comme ça, c'est elle. Donc la 0,14
12, 13, 14, elle est dans les taux aussi. Par contre, la 0,16,5, pas du tout, parce que 12, 13, 14, 15, ça serait 0,15 le maximum et elle est 0,16,5. Elle est 1, elle est 0,01, non. Oh putain, ouais, c'est bon. Bon, elle est plus haute. Tu vois, même moi, je m'y perds. Donc là, niveau calage, c'est bon. Par contre, on va démonter pour voir si le piston est à faire ou pas. Donc là, on va enlever la bougie, on va ranger ça. On va enlever la bougie. La bougie, au passage, je la changerai pour une neuve. Bon, elle était pas serrée. Ouais, elle est bonne. Hein. Elle est brune, un peu noire sur le côté. Déjà, la carburation est nickel. Alors, c'est là où ça se complique. On va commencer par enlever ce petit truc là. Donc ça, ce sera pour faire sortir l'axe justement. Donc là, je vais me concentrer, de bien vous expliquer. Parce que je sais que les gens, si c'est pas trop bien expliqué, bah, ils se lancent pas. Et moi, je cherchais justement avant de me lancer, avant de commencer à tout démonter, un tuto assez bien expliqué. Bon, ça n'a pas été évident parce qu'il y en a, ils montrent pas tout. Donc là, je vais essayer de tout vous montrer. Donc on prend une petite pipe pour faire levier. Mais je sais pas où je l'ai mise. Encore une fois. Nom de Dieu. Ah putain. Ah, je me fais mal partout. Putain, ils s'en foutent d'y mettre aussi fort. Tac. Donc là, ce qu'il faut faire vraiment attention, c'est la chaîne. J'espère que vous voyez bien. Normalement, oui. Tac, au moins comme ça, je suis sûr. La chaîne, là. Il va falloir faire des traits pour... Je vais vous expliquer. Je vais prendre ça aussi. Il va falloir faire des traits où il y a les traits, justement. Les traits sur l'arbre. Il faut faire les traits sur la chaîne. Comme ça, le trait où il y a la chaîne, c'est le trait qui sera en face du trait de l'arbre à câble. Bon, c'est compliqué, mais en sorte, c'est pas compliqué. Tac. Donc maintenant, ce qu'il faut faire. Comment je vais faire? Tac, voilà. C'est démonter ça. Donc ça, c'est le tendeur de chaîne. Donc le tendeur de chaîne va la détendre, forcément. Donc là, on prend un petit truc de 10. Hop. Et en fait, le vis, c'est un cache. Dedans, il y a un petit vis. Hop, il y a une encoche. Et en fait, on tourne à droite. Comme si on vissait, on la détend. On lâche, donc ça se rembobine tout seul, et hop, ça l'attend. Donc en fait, normalement, il y a un cran, mais moi, j'ai un tournevis qui marche pas. Donc je peux pas le bloquer. Donc en fait, ce que je vais faire... Vous, normalement, vous forcez un peu, et tac, ça fait un cran. Oubliez pas de ça, de faire ça. Après, à la limite, ce qu'on peut faire, c'est carrément l'enlever. Moi, je vais faire ça, sinon, ça va m'embêter. Tac, voilà, c'est ça en fait. Il y a de l'huile. Donc en fait, quand le tournevis que j'avais, il est là.
quand on tourne, ça le rétracte en fait. Et en fait, quand on lâche, et ben dans le moteur, il est lâché à fond. Du coup, il tend le truc en plastique. Tout simplement. Donc moi, je remets ça. Hop. Donc moi, je vous trouvais aucun tuto qui disait comment ça se passait. Ça, j'avais un peu peur de ça. Et en fait, c'est simple, regardez. Je vous l'ai fait voir. Il n'y a pas de sens, il me semble. Qu'on le met dans un sens ou l'autre, ça change pas. Donc. Mais vous avez un petit 8 là. Donc moi, je pense que je vais faire un truc. Hop, une petite flèche. Ça, en haut. Notez bien, hein, vous pouvez. Hein. Donc là, normalement, voilà, elle est détendue. Donc ce qu'on fait là, on va sortir l'axe. Donc je vais le remettre droit. Ça fait un moment que j'y ai pas fait. Donc le temps que je cherche un peu comment ça se passe. J'espère que vous voyez bien là. Alors, on en est où là? On en est où on va sortir ça. Donc ça c'est simple. Il faut enlever ça. Donc là normalement vous ne pouvez pas vous tromper. R, N. R, right. Donc droite. Et N, neutre en bas. Enfin j'en sais rien. Pas avoir peur de démonter. Donc là normalement c'est du 10, c'est marqué. Et après par contre si vous vous attaquez à ça, faudra avoir obligatoirement une clé dénométrique. Hein. Tac, et on dévisse en croix. Un petit peu, un petit peu. Parce que là on arrive dans les parties où faut pas faire n'importe quoi. Tac. Et repérez bien comment ils sont au remontage, je vous les remontrer comme ça. De la tête vers le haut. C'est une indication aussi. Si vous suivez le tuto comme il faut, il n'aura pas à y avoir de soucis. Hop. Donc là normalement, faut faire attention, il y a des mini circlips dedans. Donc on y bouge de droite à gauche tranquillement. Ça va finir par lâcher. Oh putain. Vous pouvez vous aider de ça. Voilà, ça commence à lâcher. Faut y aller tranquillement, ça sert à rien d'aller vite, de prendre un marteau ou je sais pas quoi. Hop. Je vais vous montrer. Donc là on lève tout doucement. Donc là il n'est pas accroché là. Mais regardez. Il est là. En fait vraiment attention, si vous voulez pas ouvrir le moteur et que ça tombe dedans, bah, vous avez la merde. Donc ça on y remet bien dedans. Tac. Et on va y poser délicatement sur le côté. Vous voulez replacer. Lui il est à gauche, je le mets à gauche. Donc maintenant on fait l'autre. Il y a juste à bouger un petit peu. Pas utiliser de marteau, ça sert à rien. Hop. Donc là, il est dessus. Ouah, le vis aussi, il faut faire gaffe. Hop. De toute façon, vous pouvez pas vous tromper. Là, il y a un gros truc, là, il y en a un petit. Donc le gros va là, et le petit va là. Là, il est venu avec. L'autre, il est pas venu avec, je viens de voir. Mais bon, c'est pas bien grave. Tac. Donc maintenant, on va enlever l'axe, là. Maintenant qu'il est plus tenu. Parce qu'en fait, les vis, ils rentrent dedans. Donc hop, on le pousse. Top, là qu'on a l'axe. Donc ce qu'on fait là, c'est qu'on fait ça. Il n'y a pas de rondelle, il n'y a rien. On y met comme ça, comme c'est fait. Du coup, comme ça, on y rentrera comme ça. Hop. Donc maintenant, on va s'attaquer à elle. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez la pousser. Hop, et ça fait ça. Vous allez juste la pousser à droite. Donc là, vous faites bien attention. Maintenant, il faut enlever la chaîne de ça. Et ne la faites pas tomber dedans. Moi, j'ouvre le moteur, donc je peux la faire tomber dedans, c'est pas bien grave.
Mais vous la faites pas tomber dedans. Hop. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on peut prendre ça. On le met là. Et on peut y accrocher, par exemple, ici.